Le chapitre 1 judiciaire revenant ce soir sur l'arrestation de 15 personnes au Maroc, présentées hier au juge d'instruction chargé des affaires du terrorisme dans le royaume et sont soupçonnées de liens avec l'assassinat le 17 décembre, souvenez-vous, de 2 touristes à Imlil. Le parquet demande au juge d'instruction d'interroger ces suspects pour notamment actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation, tout en considérant 3 d'entre eux comme récidivistes. Le parquet demande également au juge d'ordonner la détention préventive des personnes arrêtées. Et on revient en détail sur ces arrestations avec Cherkaoui Roudani. Vous êtes expert en études géostratégiques et sécuritaires. Vous êtes avec nous en duplex depuis Rabat. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelle est votre lecture de ce développement dans l'affaire de l'assassinat des 2 touristes scandinaves à Imlil ? Bon, la première chose, l'arrestation d'un Helvéticos espagnol dans cette affaire de terrorisme qui a une relation avec l'assassinat et le crime terroriste de Scandinaves montre le fait, la première chose, que la cellule qui a exécuté cette opération, il n'est pas indépendante. Il est dépendante d'un réseau de dimension internationale, c'est-à-dire qu'il y a le caractère de djihadisme international. Deuxième chose qui est très importante aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, et surtout avec le profil de Suisse et l'hispano-suisse, ça montre que cette personne, déjà qu'il est connu chez les services de renseignement suisses en tant que personne impliquée dans plusieurs affaires larcins et aussi dans des affaires de droit commun. Entre 2007 et 2013, il s'est installé au Maroc depuis 2015, donc il commence à mettre en place toute une stratégie. Je pense à la lumière de ce qui se passe, donc avec une relation de dimension régionale et même internationale, surtout avec le fait qu'il commence à faire un embrigadement des Marocains et des subsahariens sur des actes terroristes qui vont être planifiés au Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passait, de cette arrestation, on voit que la cellule, il a une dimension et relation avec le djihadisme international et aussi le Maroc, il est dans le collimateur des groupes terroristes et le Maroc aussi, donc il est dans la perception, dans la conception de plusieurs groupes terroristes, surtout avec la sous-région et la région qui connaît des métamorphoses sécuritaires qui peuvent nuire à la stabilité, à la sécurité du Maroc. C'est pourquoi c'est très important aujourd'hui de dire que nous sommes dans une région qui est déstabilisée, une région qui est surtout les pays subsahariens, l'Afrique subsaharienne, surtout avec la montée fulgurante et inquiétante dans les pays du Sahel. Ça montre aussi que tout ce qui se passe dans le Proche-Orient, il a un impact sur la région du Maghreb et notamment les pays comme le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Je pense aussi que le profil de ce hispano-suisse qui a la même configuration, le même profil que Cherif Cheket, le responsable de l'attentat de Strasbourg, qui a le même profil, qui a été impliqué dans des affaires de commun et qui a passé vers le terrorisme par l'apologie du terrorisme. Je pense que aujourd'hui nous sommes dans une situation, dans une région, surtout avec cette affaire maintenant qui dépasse la région du Maghreb. Maintenant, c'est les Espagnols, aussi les Suisses qui sont concernés par cet acte abominable qui s'est passé à Imlil, à Marrakech, au Maroc. Aujourd'hui, donc, il y a une perception, il faut une conception plus globale pour mettre en place une stratégie de travail ensemble. Le fichier S en France doit être aussi un fichier de tout le monde, c'est-à-dire il faut connaître ce qui se passe, il faut essayer de mettre en place un partenariat stratégique sur l'échange des renseignements et d'informations entre les pays européens et les pays du Maghreb, et notamment le Maroc. Maintenant, selon vous, quelle suite, tout simplement, pour cette affaire ? Moi, je pense aujourd'hui, à la lumière de cette arrestation, cette affaire montre que nous sommes dans une situation qui est très difficile, très compliquée, montre qu'il y a des cellules à l'échelle internationale, en Espagne, peut-être en France, en Suisse, en Belgique. L'enquête de la Bureau central d'investigation judiciaire, l'agence chargée de l'antiterrorisme au Maroc, va nous montrer, donc, je pense, que cet acte, il a été orchestré
orchestrée de l'extérieur, elle a été orchestrée par des cellules terroristes, peut-être dormantes. Aujourd'hui, ça montre aussi qu'il n'y a pas d'îlot solitaire au niveau de la conception terroriste parfois de certaines personnes. Chaque personne qui commet un acte terroriste, il a des relations, il a des liens avec des cellules, que ce soit internes ou bien à l'échelle internationale. Ça montre aussi que le Maroc, il est visé, il est dans le collimateur des groupes terroristes. Il faut faire beaucoup attention. Il faut essayer de chercher de mettre en place une coordination plus puissante. Et ça, c'est normalement aujourd'hui, cette question doit se poser à l'échelle européenne. Le Maroc ne peut pas être le rempart de l'immigration clandestine, des groupes terroristes. Il faut un échange des informations, il faut travailler ensemble, il faut que les pays européens, il faut que l'information ne doit pas être souveraine à l'échelle européenne. Il faut une communication et un partenariat stratégique au niveau des échanges d'informations pour qu'on puisse faire face à ces défis terroristes qui nuisent à l'image du Maroc et même à la région et la sous-région. Votre idée est claire. Merci beaucoup, Cherkaoui Roudani, pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.